Découverte par Robert Bresson pour Une femme douce, Dominique Sanda, à peine 20 ans, a tourné 5 films en 2 ans. Elle parle d'une carrière qui s'annonce exemplaire. Vous avez commencé dans la vie comme cover girl, c'est vrai? Oui, j'ai fait des photos pendant 1 an. Avant de commencer avec Monsieur Bresson. Expliquez-moi, vous avez fait des photos parce que vous en aviez envie, parce que vous vouliez gagner de l'argent? Parce que ça a été une période de ma vie où je voulais travailler, gagner de l'argent, voir ce qui se passait. Je sortais de ma famille, comme ça, c'était une explosion d'adolescente, quoi. Alors je voulais travailler et gagner de l'argent. Je voulais faire les beaux-arts, que j'ai pas fait parce que j'étais trop jeune et j'avais des complications avec ma famille. Et puis je me suis retrouvée sur des plateaux de photos et ça m'a amusée pendant 1 an. J'ai voyagé. Et puis j'ai commencé avec Robert Bresson. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire de François Leterrier qui voulait tourner un film avec moi il y a 2 ans, qu'il n'a jamais tourné. Et je suis restée en contact avec François qui m'a téléphoné en me parlant du film de Bresson. Et on s'est téléphoné comme ça. Tout s'est passé par téléphone. Pour une cover girl, c'est embêtant, non? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la photo. Non, il y a la voix. Il y a la voix. Et vous comptez beaucoup sur la voix? Je sais pas, c'est ce que Bresson a dit. Il a dit qu'il m'avait pris pour ma voix au téléphone. Alors, je sais pas. C'est curieux d'ailleurs, parce que la voix, il la déforme tellement. Enfin, il la déforme pas, mais c'est tellement particulier chez lui dans ce film. Ces voix monocordes. Le deuxième film, c'est Premier amour de Maximilien Schell, d'après Tourguenieff, tourné à l'étranger. En Hongrie. Et c'était une expérience aussi très difficile parce que c'était 3 mois dans un pays triste. Et puis c'était une production américaine. Je parlais pas du tout anglais à l'époque. Alors j'étais obligée de m'y mettre. Puis j'étais une petite fille comme ça qui débarquait. Je connaissais rien. Troisième station, Le conformiste, Bertolucci a vu lequel des films? Bresson, il a vu... Bresson. Bresson. Oui. Toujours Bresson. Vous toujours vivez Bresson. sur les capitales Bresson. Oui. Ça a été tourné en Italie d'abord ou en France? Oui, à Rome, presque tout à Rome, et les extérieurs français à Paris, évidemment. Vous avez tourné en italien? Non, en français. Jean-Louis Trintignant et moi en français, et les autres acteurs qui étaient italiens en italien. Bernardo est sur un tournage, et tourner avec lui, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, ça bouge tellement. Enfin, on peut pas se laisser aller à sa timidité c'est pas possible. On est pris dans un tel ça vit tellement sur le plateau, au niveau du plateau, tous les acteurs, tout le monde, ça bouge tellement qu'on peut pas se laisser aller. Enfin, si on se laisse aller, on se sent vraiment coupable. Ça m'est arrivé quelquefois. Je me suis vraiment donné des coups. Vraiment, je me suis voulu. Enfin. Pourquoi vous êtes plutôt du style contemplatif? Non, mais j'ai des excès de timidité comme ça de temps en temps. Okay, vous cachez bien votre jeu parce que dans le Bresson, vous aviez étonné tout le monde par votre assurance. Oui, c'est drôle. Hein. Même face à Bresson. Mais c'était plus facile alors là. Là, c'était plus facile pour Pourquoi? moi. Parce que Bresson, au contraire, essaye toujours de pousser les gens pour les faire devenir vraiment, que de leur faire prendre l'aspect d'un objet. Alors c'est plus facile d'aller contre qu'au contraire quand on veut vous découvrir complètement et vous faire échapper. C'est beaucoup plus difficile parce qu'on a toujours des peurs comme ça au dernier moment. Derrière le confort